Et Didier il est toujours en train de lire les news hein. Comment ce qui se passe? Ah c'est pour qu'est-ce que tu regardes la politique j'imagine? Ouais bah bien sûr comme d'habitude. D'accord. Je vais voir à quoi il s'amuse. Donc t'as pas voté Didier toi? Bah non puisque je suis en système. Ouais Didier est en système. Voilà. Après à partir de là, vu que la 5ème République elle est un peu médiocre, on va pas aller voter pour des gens qui sont incapables non plus quoi. Ça sert à rien. Mais après à voir s'il y a toujours un incapable meilleur que l'autre. Bah c'est à dire qu'après il y a le moins pire. Ouais c'est ça. Voilà, donc dans le premier temps, il y a eu le premier tour là. Il y a 2 semaines environ. Donc il y a eu 4 candidats qui sont sortis du lot. Donc il y avait Marine Le Pen, Emmanuel Macron, il y avait Monsieur Mélenchon et Monsieur Fillon. C'est lui qui aime les beaux habits là, tu sais. Oui, celui qui aime beau servir. Voilà, c'est ça. Il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter des habits. Donc il avait des beaux amis qui en offraient. On devrait faire la quête pour Fillon, sérieusement. Sinon à la limite il aurait pu, on aurait peut-être trouvé des habits. Emmaüs, ouais c'est possible. Moi non plus, moi j'y vais des fois, donc je me donne des habits. Ah tu vas à Emmaüs toi? Moi j'y vais pas, je suis On en a entendu parler dans les médias. Oui mais moi je regarde plus la télé. Ah tu la regardes plus? Non j'ai arrêté. Bah ils créent des emplois fictifs. Pôle emploi ils trouvent pas d'embauche pour des gens normaux, mais eux ils créent des emplois. Mais ils déclarent pas quoi. Ah ouais ça c'est une stratégie saine encore. Bah ouais c'est pas mal comme concept, sauf que c'est illégal quoi. C'est pas vrai. Non. On leur avait pas dit que c'était pas légal, donc ils l'ont fait quand même. Ah bah oui. Ah ouais. Ah, pas vu, pas pris hein. Bah ouais c'est ça. Ah bah attention. Ah bah ouais. Au second tour, il reste 2 candidats là. 2 candidats ouais. Donc il y a Marine Le Pen. Voilà. Justement, quelle est ta préférence? Les internautes peuvent peut-être le savoir. Oui. Bon bah alors Marine Le Pen, là à mon avis elle a dû faire des cours de théâtre parce que là depuis l'année dernière elle nous a fait des numéros pas possibles quoi. Ouais t'as vu? Ouais c'était pas mal ouais. Ah ouais. Je me demande si elle va pas être présentée comme meilleure actrice ouais c'est ça. Dans le milieu de la politique. Ah de la politique, t'as commencé par un P, je me suis dit politique. Parce que comme elle n'est pas comédienne, mais enfin ils sont tous plus ou moins comédiens aussi. Ouais ils ont tous une manière de véhiculer leur image quand même. C'est ça ouais. Faut que ça ait de l'impact au niveau des gens qui vont aller voter pour eux. C'est ça, faut leur mettre plein la vue et après on s'écarte un peu du programme. Bonne technique, la bonne rhétorique comme on dit. C'est exactement ça. D'accord. Donc là après il vous reste 2 possibilités dimanche. Vous avez soit M. Macron, un jeune homme de 39 ans. Ouais. Donc vu qu'il a un physique assez agréable, un peu comme les gens qui présentent des informations sur les chaînes de télé. Ouais c'est ça, il a un peu la tête de l'emploi. Tout dans le physique quoi. Ouais c'est ça, que donc, sur la ils arrêtent tout sur le physique, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière quoi à la limite là. Parce que là ils vont tout tricoter comme ils ont déjà fait depuis des années, pour arriver en fin de compte à la même chose et encore pire quoi. Ouais, donc là d'ici dimanche, c'est Macron qui passe. On va plus l'appeler Macron, on va l'appeler Macron, ils vont tous faire la pub pour lui. Et si c'est Marine Le Pen, voilà, ça va finir en pyjama quoi. Ils vont tous descendre avec un ténor avec le calache, ils vont tous se tirer dans la gueule quoi. Et là l'histoire quoi. Et la politique, si les gens ils avaient été un petit peu plus éveillés, ils auraient fait en sorte de mettre Mélenchon. Oui, c'est ça, au second tour quoi. Lui il avait proposé que s'il n'était pas capable de démissionner quoi, arrivé un moment que eux, si jamais ils font des conneries, ils vont faire leurs 5 ans comme il a fait notre bon ami François Hollande là. Ouais, tout à fait. Donc même s'ils font des boulettes, ils vont rester jusqu'à la fin quoi. Ah mais c'est pas possible. Voilà, c'est ça qu'il faut réaliser. Ouais, je sais. Déjà on a tiré la langue 5 ans, là ils vont encore la faire tirer encore plus quoi. 5 ans tu m'as dit? Ouais. Parce que moi il me semble que je te parle par rapport à Hollande. Ah bah bon, parce que moi depuis que je suis né je tire la langue en fait pour la politique. Personnellement, après je sais pas si c'est pareil pour vous les internautes mais... Ça fait déjà plus de 30 ans que ça dure leurs histoires donc... Ouais, ça fait 30 ans qu'on vote pour le moins bon des deux quoi. C'est ça ouais. C'est ça exactement. Donc après on va reprendre un peu ce qu'il avait dit Coluche par rapport à la politique, serrez-vous la ceinture encore 5 ans et après vous serez habitué quoi. C'est ça qu'il avait sorti, enfin c'est genre la même chose. Ouais c'est vrai. Donc ils sont bien gentils avec leur discours, mais après je te promets, comme dans la chanson de Johnny Hallyday, je te promets le nanani nanana, et puis en fin de compte à la fin il n'y a rien. Donc après ils sont tous là à écouter ce que tout le monde va leur dire. T'as les sportifs qui disent oui, il faut voter Mélenchon parce qu'on ne veut pas de Marine Le Pen. Voilà, c'est voter pour le moins pire quoi, en fin de compte. Ils vont tous voter Macron faute de mieux quoi. Faute de mieux. En gros c'est ça. Pour faire la barrière avec Marine Le Pen. Ils vont juste faire barrage à Marine Le Pen, donc à la fin de toute façon ça va continuer comme avant. Et qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui ont voté Marine Le Pen et qui regardent la chaîne? Ouais. Est-ce que tu serais respectueux et content ou mais après ils font ce qu'ils veulent, sauf qu'après à un moment, quand eux ils vont confronter à des vrais problèmes de société,
Marine Le Pen, elle aura beau faire sortir toutes ses forces de l'ordre. Parce qu'il y a des gens ici en France qui sont préparés à ce genre de situation. Bien sûr. Ils pourront faire sortir l'armée, ils pourront faire sortir le raid des compagnies. Eux, ils ont déjà préparé leur coup si jamais ça part en sucette. Hein. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Là, déjà, quand il est venu, Emmanuel Valls, quand il est passé dans le quartier nord, il s'est fait allumer avec une calache. Putain, ils ont pas gaulé, les mecs. Hein. Ah ouais, ils ont fait que dalle. Ouais. C'est clair. Tu vois, parce qu'ils rentrent pas dans le quartier nord. Ils rentrent pas. Ils veulent pas faire de vagues, parce que derrière, ils ont leurs intérêts aussi. Quoi. Exactement. Et je crois que le président idéal, à mon sens, c'est celui qui a vécu les choses et qui les met en application. Dans le sens où tu as l'expérience. Tu vas au pouvoir et tu sais de quoi tu parles. C'est pas que de la masturbation mentale. Tu vois ce que je veux dire ? Si un mec comme Macron, lui, il est comptable, sûr. Ah oui, mais lui, sûr, il est ancien banquier. Ah bah ouais, il sait ce qu'il fait. Il sait de quoi il parle au niveau des finances. Mais comment il va trancher pour savoir à qui il va donner et qui il va pas donner? C'est ça la question. Au début, il est prêt à donner pour tout le monde, mais en fin de compte, quand il va faire ses comptes, il va donner seulement à des gens qui vont faire tourner l'économie. Ouais, juste comme d'habitude. Donc après, Marine Le Pen ajoute sur le fait qu'elle veut combattre la finance, mais après, elle va retourner sa veste, elle va faire comme Hollande. Parce que c'est que c'est la finance qui fait tourner le système. Ah bah c'est clair. Voilà. Photo. Voilà. Donc il faut imaginer un peu leur cinéma. Quoi. Voir que les gens ils sont assez crédules pour pouvoir aller voter. C'est comme quand tu regardes un film, soit t'es déçu du film, soit t'es content. Mais là le problème c'est qu'on regarde un film qui n'est pas une réalité. Quoi. Non mais le film encore à la limite, c'est une image. C'est une image. Parce que là le film il va durer 5 ans là. C'est un long métrage de 5 ans. C'est un très long métrage quoi. Ouais, 5 ans quoi. Donc comme je t'ai expliqué une fois, il y a des gens, ils avaient la facture de la boîte aux lettres. Hein, quand ils rentrent le soir, là ils vont se faire rincer quoi. Ah ben c'est sûr. Ils vont se faire rincer parce qu'ils vont encore tout changer quoi. Ils avaient à peine eu le temps de réaliser que ça allait mal, que ça va être encore pire. Putain, c'est clair. Il y a de fortes chances. Hein, Bon les internautes, laissez-nous un petit commentaire sur votre avis, c'est important. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais il faut pas vous attendre à des... C'est pas des magiciens ces gens-là. C'est ça. Ils vont pas tout changer avec la coup de baguette magique. Mais en tout cas c'est ce qu'ils nous font croire. Et ils sont tellement bons pour ça. Franchement, en tout cas moi je me suis pas pris au jeu, personnellement. Mais chacun son truc après. Il y en a, ils vont être comme toi, qui vont passer ces berner quoi. Ouais. Bon moi je suis pas forcément un exemple. Hein. Je tiens à dire parce que j'ai même pas voté cette année. Je sais, je vais faire haïr sur la chaîne. Je n'ai pas voté. Laissez mes convictions, j'espère que vous le respecterez. J'ai pas voté comme toi d'ailleurs mon cher Didier. Mais ouais, mais c'est normal. Et oui, c'est ça qui est bien. Parce qu'ils sont tous incompétents. En tout cas la plupart. Bon en tout cas j'espère que cette année quand même, restons positifs, ce sera un grand changement, peu importe le candidat. Et j'espère qu'on pourra donner plus à nos amis les pauvres parce qu'ils le méritent bien et j'espère qu'on pourra créer le mouvement même si on tombe sur un putain de politicien comme Marine Le Pen qui sera pas forcément à la hauteur. Mais j'espère que Marine, si tu m'entends, donne au SDF, ça leur ferait tellement plaisir, vraiment. Ça serait génial. Ah, ça serait bien, ouais. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Bon, bah écoutez les internautes. Bon, bah voilà. Bon, bah il faut réfléchir un peu, ils peuvent faire n'importe quoi. Exactement. Et puis c'est pas trop tard aussi pour les nouveaux qui arrivent, qui connaissent pas la chaîne, c'est une chaîne solidaire. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit bouton avec une petite clochette à côté, vous activez la cloche et ensuite vous recevrez mes notifications assez régulièrement et vous recevrez des nouvelles de Didier assez fréquemment parce que c'est un peu le porte-parole, l'ambassadeur des SDF et c'est ça qui n'ont plus rien et qui se contentent de ce qu'ils sont. C'est ça, voilà. C'était le mot de la fin. Bon Didier, c'était un plaisir. Bah ouais, comment aussi. Peu importe votre orientation politique, peu importe votre religion ou votre statut social, rappelons-nous que 3 milliards de personnes sont dans le même cas que Didier, c'est-à-dire dans la pauvreté. Mon objectif de cette chaîne est clair, aider, inspirer pour rendre ce monde meilleur, mais ce monde, je peux pas le changer seul. Mais ensemble, nous pouvons le changer. Si vous souhaitez contribuer à votre tour à ce changement et nous soutenir dans nos actions par le biais de cette chaîne, nous avons créé un compte Tipeee qui vous permet de participer financièrement. Il vous suffit de cliquer dans la description. Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas participer, ce que je peux comprendre, vous pouvez simplement partager cette vidéo, ce sera déjà un grand pas. Sachez que tous les gains de la chaîne YouTube sont reversés aux plus démunis. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.